Bien, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté cette réunion de négociation. Attends, tu nous remercies parce qu'on avait le choix de pas être là? Qui se déroulera, je l'espère, dans l'entente cordiale Aussi connu sous le nom de tentative d'entubage. et le respect mutuel. Je vais tellement te plumer, ma colombe. Shit. Ça peut compter comme une menace, là. Oh, tu te sens menacé? Non mais si on en vient en main, c'est pas moi qui crame au contact de l'autre, tu sais. Mais t'inquiète pas, la douleur, ça me connaît. Mais avec toi, je vais y aller tout en douceur. Mais je m'inquiète pas, j'aurais plus peur de ta femme, tu vois, là. C'est normal d'avoir peur de ce qu'on n'a jamais connu. Mais quand je pense que c'est... Chef, ça va pas? Pauvre Michel, on l'a encore tout cassé. Mais comment ça, on? Tu vois d'autres connards autour de cette table qui auraient pu le gonfler assez pour que son esprit fasse un gros rage kit comme ça? Mais ça lui prend jamais en réunion d'habitude. Il est complètement hermétique aux politesses traditionnelles de début de négociation. Non mais quand je dis ça, je déconne pas, hein. Moi j'ai vraiment envie de t'arracher les yeux. Ah, les yeux! Les yeux! Tout de suite, tu fais petit bras. Et pourquoi pas la tête? Il me semble que tu t'y connais. Non mais ce serait tes ailes que je t'arracherais, si seulement il t'en restait. Non, ça suffit, messieurs, ce ne sont pas des choses dont on débat en public. Ni de la chute des uns, Michel? ni de la mort des autres. Michel? Quoi? Qu'est-ce que t'as aux mains? Je sais pas. Ça a jamais été là, ça. C'est bizarre, on dirait de la corruption, mais ça a pas la même couleur. Quand est-ce que tu as consulté Raphaël pour la dernière fois? Je sais pas, il y avait pas le mur encore. Le mur de Berlin? Non, le gros truc en Chine, là. Ok. Tu vas aller lui montrer ça en vitesse, d'accord? Mais on finit la réunion d'abord. Oui, tout à fait. Bon, maintenant que vous avez arrêté de vous cracher la gueule, n'est-ce pas? Lélaël, peux-tu nous lire le rapport préliminaire? Et si tu fais la moindre remarque sur le terme préliminaire, je te sors la salle à coup de pompe dans le cul. Moi? Alors, le rapport préliminaire est clairement ce qu'on peut appeler un gros foutage de gueule, hein. On avait demandé au plan infernal de pouvoir récupérer les âmes de tous ceux dont il était clair qu'ils n'avaient pas les clés en main pour pouvoir juger correctement de leurs actes, que ce soit pour des raisons internes, comme les paranoïaques ou les névrosés, ou pour des raisons externes, comme le poids culturel ou l'appartenance à une dérive sectaire. Ce qui, traduit grossièrement, revient à réclamer les âmes de bon nombre de violeurs, de conjoints abusifs, de criminels d'honneur, de pratiquants de l'excision, etc. etc. Ok, et tu as accepté ça? Mhm. À certaines conditions. Comment je me méfie de tes conditions si tu savais? Tu fais bien. Alors, en effet, le plan infernal a demandé les âmes de pas moins de 82 catégories de personnes. Pas moi. On retrouve ceux qui ont déjà fait la blague «Comment vas-tu yacht de poil?», ceux qui ont déjà contesté une étude scientifique parce qu'ils ont l'ami d'une tante qui, ceux qui font suivre des chaînes de mails avec des photos d'enfants malades, ceux qui posent des questions en colloque scientifique juste pour s'écouter parler, ceux qui emmènent leur bébé en avion, ceux qui prennent des photos en concert avec leur téléphone portable, ceux qui racontent l'histoire du film à leurs voisins au cinéma, ceux qui stationnent à gauche de l'escalator. C'est bon. On ne peut de toute évidence pas échanger des âmes aussi entachées d'une part contre des délits aussi stupides de l'autre. Même pour ceux qui stationnent à gauche de l'escalator? Tu te tais. C'est aussi ce que je me suis dit. En conséquence, je propose que le plan infernal accepte une modification en notre faveur, mais sans condition, en dédommagement des âmes qu'il a illégalement soustraites et bien sûr, s'engage à rendre celles-ci. Pardon? Lélaël, ce sont des accusations extrêmement graves. J'espère que tu en as conscience. J'avancerai pas une chose pareille sans preuve. Dans ce cas, nous t'écoutons. Des anomalies sont apparues dernièrement dans la comptabilité des anges gardiens. On a pris les registres, on a refait les calculs, ils ont été vérifiés 3 fois par Kaetel, on a envoyé Gabriel absolument partout où il y aurait pu avoir un oubli, sans que ça ne change rien. Sur les 3 derniers mois, on parle quand même de plus de 2000 âmes qui seraient manquantes. Combien? Voilà. Donc, au vu de l'ampleur de la chose, on est en train de remonter un peu plus loin dans le temps pour savoir depuis quand ce phénomène dure, et de combien d'âmes, réellement, il serait question. Sur les 6 mois précédents, le phénomène est déjà présent. Donc on est en train de remonter à la source, savoir depuis combien de temps ça a échappé à notre vigilance, mais nos pronostics les moins alarmistes parlent quand même de plusieurs centaines de milliers d'âmes qui devraient être dans nos murs et qui ne sont nulle part. Il faut toujours qu'il pourrisse l'ambiance, celui-là. Hein.